Salut CSF sur ton écran, j'ai un petit peu moins de 10 minutes pour vous parler d'un jeu que j'adore, à savoir Endless Ocean. Un jeu qui n'a pas eu un franc succès auprès des critiques, mais qui a quand même eu un grand nombre de fans, puisque une suite ne devrait pas tarder à arriver. Et alors, je dois vous présenter le niveau 1 de ce jeu. Alors c'est pas tout à fait exact, parce que dans Endless Ocean, il n'y a pas de niveau, il y a plutôt un vaste océan à explorer, dans le but de découvrir toute la faune aquatique, et de la recenser, de récolter un maximum d'informations. Donc là, sur la première partie du jeu, il nous est demandé de nous familiariser avec les commandes, il n'y a rien de vraiment sorcier, tout se joue avec la Wiimote, sans extension, ce qui fait que vous avez une main libre pour fumer une clope, ou pour vous gratter le nez, ou pour faire tout plein d'autres choses très intéressantes comme ça. Le début du jeu est vraiment très basique, très directif, c'est-à-dire qu'on vous amène là où la console veut que vous alliez. Il y a un scénario, mais vous n'êtes pas obligé de le respecter. Vous pouvez vraiment faire comme bon vous semble. C'est-à-dire qu'à arriver à un certain stade du jeu, vous allez débloquer certaines options qui vous permettront de contrôler le bateau, de plonger de nuit, de plonger en eau profonde, ce genre de choses. C'est vraiment, vraiment très immersif et au moins vous n'êtes pas embêté par trop de contraintes. Bon, alors au début, forcément, il faut un petit peu savoir de quoi parle le jeu. Hein. On voit que c'est beau, que c'est vivant, il y a beaucoup de poissons à découvrir, il y a vraiment un très grand nombre de poissons, beaucoup de choses à apprendre. Hein. Ça, c'est de ce côté-là, le jeu est vraiment bien fichu. Hein. Sur la première partie du jeu, on découvre des petits poissons, on découvre des objets, des trésors, parce qu'il y a aussi des trésors, hein, comme dit, ça peut être une bague, ça peut être une couronne, ça peut être un morceau de statue. Il y a vraiment beaucoup d'endroits à visiter. Il y a une cité engloutie, il y a les abysses, il y a une épave, il y a même un bateau pirate, c'est marrant ça. Pour les fainéants, il y a effectivement là on voit la nage automatique, je m'en suis pas beaucoup servi dans le jeu, hein, ça. Là blablabla, donc là on va remonter un petit peu pour voir d'autres choses. Quelque chose qui est un petit peu pénible dans le jeu, ce sont les temps d'accès. À chaque fois que vous plongez ou que vous remontez, il y en a. Parfois, ils sont un petit peu longs. Hein. Mais bon, ça, support CD oblige. On voit la carte du jeu. C'est très grand. Et alors, on ne monte pas tout. Hein. Il y a des endroits qui apparaissent par la suite. Comment dire ? Il y a un point qui permet d'accéder à un autre endroit, mais qui n'est pas répertorié sur la carte. C'est beau, c'est une belle eau, on a vraiment envie de plonger dedans. Hein, de ce côté-là, le jeu est très bien fait parce que on s'y croirait. On est dans son canapé, mais on a vraiment l'impression de faire de la plongée. On va au contact des poissons, on va au contact des plantes. C'est magique, c'est magique. Ce genre de jeu convient parfaitement à la Wii. Hein. Quand on a une Wii, c'est pas pour jouer à Halo ou à des jeux hardcore comme ça. Non, c'est plutôt pour découvrir des jeux différents. Et de ce côté-là, Endless Ocean remplit parfaitement son rôle. Là, on est dans la cabine de pilotage. Alors, il y a beaucoup de choses qui servent. Idéalement, hein, donc là, on a le carnet en bas à gauche qui permet de sauvegarder le jeu. On a l'encyclopédie qui est au même endroit. On a le gouvernail qui permet de partir à droite à gauche. On a ici le réveil. Alors se reposer, c'est pour basculer du jour à la nuit parce qu'on peut faire de la plongée de nuit. Donc là on va lire les mails. Alors là, c'est là qu'on a aussi des petites missions. De temps en temps on a quelqu'un qui veut voir un certain type de poisson. De temps en temps il y a quelqu'un qui veut qu'on la mette dans tel ou tel endroit. On nous demande parfois de partir explorer je sais pas quel endroit pour découvrir un trésor qui permettra d'avancer dans le jeu, c'est bien fichu. Alors là, la carte, d'accord, on peut se servir de la carte, là on va plonger de toute façon. Il paraît que c'est très joli, comme c'est pourquoi bien, blablabla. Putain, la cave, c'est pas danger. Allez, on plonge.
Donc là maintenant qu'on a découvert les fonctionnalités de base, à savoir comment on nage, on va voir comment on capte des poissons. Au début il n'y a pas grand chose, hein. Il faut vraiment attendre quelques temps avant de voir du solide, hein, du gros. Hein. Il y a des baleines, il y a un cachalot, il y a un calamar géant, il y a un requin. Si vous avez vu mes précédentes vidéos sur Endless Ocean, vous avez vu qu'il y a moyen de voir du lourd. Hein. Il faut savoir, il ne peut rien vous arriver dans Endless Ocean. Voilà, vous pouvez aller au contact de n'importe quelle bestiole. Il y a des requins blancs, vous pouvez aller dans les abysses, vous pouvez aller voir tout ce que vous voulez. Vous ne craignez rien. À aucun moment du jeu, vous pouvez mourir. C'est bien et c'est pas bien. Ce qui fait qu'on peut faire n'importe quelle connerie sans se sentir en danger. Les musiques sont très sympathiques, moi j'adore. Au moins carte SD, vous pouvez mettre les musiques de votre choix si vous avez une carte SD. Ce qui fait que si les musiques ne vous conviennent pas, vous pouvez très bien mettre du Iron Maiden, c'est très bien pour faire les plongées, ou du SDS. J'adore, je suis fan. Alors là, par exemple, on va aller obtenir quelques informations sur... Ouais, donc là, on n'a pas grand chose là, voilà. Donc alors il faut aller au contact de la bébête. Donc on va chercher le contact, et bien alors on va la toucher, on va caresser. Donc, on peut toucher, on peut caresser comme ça, en agitant la manette. Et voilà. Alors pour nourrir les animaux, hop, on sélectionne l'option de nourrir, et on pose de la bouffe. Et voilà, et en général ça suffit pour que la bébête soit gentille avec toi. Ah bah là ça attire tout le monde. Là, ouais, c'est Dory dans Nemo. Oui, le monde de Nemo, d'accord. On va voir quelque chose sur les poissons. Ah merde, putain, ils m'envoient ailleurs, les cons. Il faut savoir que quand vous allez au contact des animaux, vous apprenez des choses sur eux. Mais alors, il faut y aller plusieurs fois, à plusieurs moments de la journée, à plusieurs moments de l'année, parce que ça prend aussi ça en compte, pour apprendre différentes choses. Alors au début, vous apprenez quelque chose de technique, la forme de la bestiole, son poids, tout ça. Et après, vous apprenez des petites anecdotes dessus, donc d'où vient leur nom, pourquoi ils sont comme ci, pourquoi ils sont comme ça, voilà quoi. Donc là, par exemple, pouf, toi, on ne sait pas ce que c'est, donc on caresse la bête. Voilà, un chirurgien bleu. Donc, maintenant j'apprends une chose dessus, mais j'ai encore deux choses à apprendre. Ça, bien évidemment, après on peut le retrouver dans l'encyclopédie à bord du bateau. Donc là, maintenant, on peut voir aussi où je suis. Je suis là. Il faut que j'aille là où il y a la croix. Hein. Là, on voit où il y a mon bateau. Je ne peux pas sortir de la zone orange. Alors, pourquoi? C'est la zone d'ancrage. Je vous explique ça comme ça dans le jeu. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Je ne vais pas dans la bonne direction. Voilà. Oh, là, c'est la forte corail. C'est un endroit très beau. On voit avec le soleil qui passe à travers l'eau. C'est vraiment magnifique. Je trouve que le jeu est graphiquement très soigné. Il y a un soin fou qui a été apporté au détail. Tiens, oh oui, tu as un dauphin. Au cours du jeu, vous aurez la possibilité d'adopter des dauphins, un épaulard, des grosses bestioles qui vous accompagneront après en plongée. Et ces animaux vous permettront de trouver plus facilement des trésors. Il y aura aussi une petite option sympa qui vous permettra de les entraîner, de leur faire des sauts. Bon, ça casse pas trois pattes un canard, mais c'est marrant. On approche de la fin de la vidéo, j'aurais bien voulu vous en montrer plus, malheureusement je suis limité dans le temps. Endless Ocean, c'est un jeu magique, c'est un jeu grand, immense, auquel on joue pour qu'il n'y ait pas de stress. C'est un jeu, il y a suffisamment de choses à voir pour qu'on n'ait pas toujours l'impression de faire la même chose. Je vous le conseille vraiment, moi c'est un coup de cœur, j'adore, c'est zen, c'est beau, il faut vraiment l'essayer. Donc si vous voulez pas l'acheter, c'est trouver quelqu'un qui l'a rien que pour le plaisir. Sur ces bonnes paroles, j'espère vous avoir donné envie d'y jouer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, hein, vous savez où me trouver. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.